frère Fathallah m'a demandé de préparer un petit rappel, pas un speech. Un petit rappel sur la continuité dans les bonnes œuvres et la constance dans les bonnes œuvres. En fait, c'est l'un des éléments fondamentaux dans le cœur du croyant et de la croyante. Il y a quantité de hadiths, je vais en citer 3 ou 4, tout simplement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Ahabbul a'mali ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla » Les œuvres les plus aimées à Dieu sont celles qui durent dans le temps, même si elles sont en faible nombre ou en faible quantité. C'est cette constance dans le temps, cette continuité dans le temps qui forge la connaissance, qui forge la personnalité et qui donne vraiment les résultats. Notre mère Aïcha radiyallahu anha, en répondant à une question d'un compagnon Alqama, il lui dit Ya al-Mu'minin, كيف كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان عمله ديمة. Donc il lui pose la question, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il spécifiait dans ses œuvres de tous les jours quelque chose de particulier? Alors bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas nous. Ce qu'il faisait, on n'arrivera jamais à le faire, bien entendu. Mais Ummuna Aïcha radiyallahu anha n'a pas répondu d'abord dans ce sens. Elle répond non pas quelque chose de particulier, mais son œuvre était continue, elle était constante. Alors bien sûr, je le répète, l'œuvre du prophète alayhi salatu wassalam, oui, vous en connaissez un grand nombre. Vous connaissez un grand nombre de choses qu'il faisait, qu'il accomplissait, bien entendu. C'est elle-même, Aïcha radiyallahu anha, qui nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui est arrivé régulièrement de veiller la nuit, de la passer en prière et debout en récitant le Coran, jusqu'à ce que ses mollets gonflent, ses pieds gonflent. Et bien sûr, à sa question ou à son interpellation au prophète, pourquoi tu fais cela alors que Dieu Azza wa Jal t'a pardonné tout, il lui dit, comment ne serais-je pas un être reconnaissant? Alors bien sûr, mais regardez la pédagogie de Ummuna Aïcha radiyallahu anha, elle dit non, mais le plus important dans ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam, était que ce qu'il faisait était vraiment constant, de manière continue. De manière continue. Et il y a d'autres hadiths qui sont rapportés par Bukhari et Muslim, toujours sur cette même veine. Et il faut considérer que la constance dans les actes, dans les œuvres, dans les bonnes œuvres que fait le croyant, c'est d'abord une miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça finalement l'éducation islamique. L'éducation islamique, ce n'est pas seulement de faire de temps en temps une bonne œuvre et puis ensuite le reste. Je ne dis pas des mauvaises œuvres, non, mais je dis tout simplement, il n'y a rien qui apparaisse comme vraiment très méritant ou très méritoire. Et donc, c'est une miséricorde de Dieu, subhanahu wa ta'ala, que Dieu aide le croyant à faire du bien, et puis pour nous, apprendre, c'est du bien. Ces 2 dernières semaines, j'avais lu
l'imam Ahmed, avant qu'il ne devienne imam, bon, il était déjà presque savant, mais il était un peu plus jeune. Il avait passé la nuit avec l'imam Shafi'i radiyallahu anhu, et il a vu que l'imam Shafi'i, donc plusieurs nuits de suite, ne s'était pas réveillé pour accomplir des prières de nuit, qiyam al-layl. Et il s'en était étonné. Et il lui dit au imam, parce que l'imam Shafi'i, c'était aussi le maître de l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'un des maîtres de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et donc, il lui dit, tu sais, imam, toute la nuit, je n'ai pas dormi, mais parce que j'étais en train de réfléchir sur un certain nombre de questions qui s'étaient posées à moi, soit que les autres avaient posé des questions, soit que lui-même s'était posé ces questions. Et, alhamdoulilah, Dieu a permis de trouver des solutions. Le nombre qui a été avancé était de 122 questions durant la nuit. Donc, c'est apprendre pour transmettre. Est-ce qu'on est obligé d'apprendre pour transmettre? Mais on transmet de manière involontaire. Pour nos enfants, lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils vivent avec nous, eh bien, on leur transmet. Les voisins, les amis, on n'a pas besoin de transmettre à travers des cours, etc. On transmet à travers notre comportement quotidien, notre comportement de tous les jours, notre façon de traiter les choses de ce monde, hein? Notre façon de traiter les choses de ce monde. C'est comme ça aussi que l'on transmet. Parce qu'on n'apprend pas pour apprendre, on apprend pour nous améliorer, pour nous éduquer. Et cette éducation, elle dure toute la vie. Et c'est pour ça que, franchement, il faut prendre en considération le fait que lorsque Dieu nous guide, nous aide pour apprendre, c'est déjà une bonne œuvre. Et c'est une rahma de sa part, c'est une vraiment miséricorde de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et la continuité dans l'action, c'est... C'est bon. La continuité, comme le disait l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, mais finalement, la parole ne vient pas de lui, elle vient d'avant lui. Ces jours-ci, j'ai trouvé là. Qu'est-ce qu'il écrit, l'imam Ibn al-Qayyim? Il écrit « وَجَزَاءُ الْحَسَنَةِ حَسَنَةٌ بَعْدَهَا وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ بَعْدَهَا » Il dit « La récompense d'avoir fait une bonne œuvre, c'est que Dieu va encore t'aider à faire une autre bonne œuvre juste après. » Et ça, c'est des nuances très, très importantes. Et la sanction d'une mauvaise œuvre, c'est que la personne va encore faire une mauvaise œuvre après la première, sauf si cette personne prend conscience et casse ce cercle vicieux. Et donc, il faut aller dans ce cercle vertueux, justement. La bonne action, la bonne œuvre entraîne la bonne œuvre. Eh bien oui, on est en train d'apprendre toute notre vie. Wallahi, toute notre vie. Moi, j'ai fréquenté un peu l'un des savants algériens, Cheikh Ahmed Sahnoun. Wallahi, il lisait jusqu'aux dernières années pendant lesquelles j'étais avec lui en Algérie. Eh bien, il lisait grâce avec une loupe et il lisait. Une loupe. Ça n'est pas seulement avec ses lunettes n'étaient pas suffisantes parce que sa vue avait tellement baissé qu'il avait besoin d'une loupe. Et donc, c'est ça. Il faut considérer que la bonne œuvre et apprendre est une bonne œuvre. Hein? Il faut considérer la bonne œuvre comme une miséricorde de Dieu et c'est en ce sens qu'il ne faut pas vraiment la laisser tomber. Cette constance, on va la voir
On la voit dans beaucoup, hein, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Mais il y a encore il y a un hadith qudsi très très puissant que j'aime beaucoup, que vous aimez tous beaucoup sûrement et que vous connaissez. C'est le hadith qudsi de l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit, من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب وما تقرب إلي عبدي بأحسن مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc Dieu dit, celui qui prend pour ennemi l'un de mes rapprochés, je lui déclarerai la guerre. Et il n'y a pas de meilleure chose par laquelle le croyant peut se rapprocher de moi, il n'y a pas de meilleure chose que par les obligations. Et ensuite, la moralité de ce que nous voulons aborder, il dit وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par les éléments surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et vous connaissez la fin du hadith, très très beau hadith. Hein? Lorsque je l'aimerai, je serai son ouïe par laquelle il entendra, sa vue par laquelle il verra, sa main par laquelle il appréhendra, ses pieds par lesquels il marchera, et s'il me demande, certes, je l'exaucerai. Et s'il me demande, certes, j'éloignerai de lui les mauvaises choses. Et donc, c'est donc un véritable cheminement. Et c'est ça en fait, toute notre vie, c'est un cheminement. C'est un cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il peut nous arriver de trébucher, d'être parfois mal à l'aise, etc. Mais c'est vraiment un cheminement. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi. Et parmi les éléments les plus aimés à Dieu par lesquels on se rapproche de lui, et bien justement c'est cette science que nous apprenons, que nous transmettons et que nous pouvons aussi laisser après nous comme sadaqa jariya. Parce qu'il n'est pas demandé aux croyants de faire le bien seulement. Bien sûr, il est demandé aux croyants de faire le bien, mais ça c'est en fait la première étape, c'est le premier niveau. Mais il est demandé aux croyants d'aimer faire le bien, parce que c'est en aimant, c'est par l'amour de faire du bien que l'on va améliorer cet accomplissement du bien, que l'on va faire encore plus cet accomplissement du bien. De quoi je suis en train de parler là? Je suis en train de parler, on peut utiliser un autre terme qui désigne cela, c'est la spiritualité. La spiritualité en toute chose est nécessaire. Pour notre prière, pour notre zakat, pour notre hajj, pour tout, pour notre lecture du Coran, la spiritualité dans notre apprentissage de notre religion. Parce que la spiritualité, c'est elle la sève de ce que nous faisons. On ne vient pas apprendre parce que je dois apprendre pour trouver un métier. C'est bien, mais pour trouver un métier. Mais non, je viens apprendre pour connaître encore plus Allah Azza wa Jal et sa miséricorde et son immense bonté. Pour connaître encore mieux les chemins qui amènent à la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala, à son amour, à sa proximité. C'est par la science que j'améliore ma relation à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est avec la science que j'améliore cette relation-là. Et cette science-là, elle a besoin de cette spiritualité, à savoir ce que nous faisons est une œuvre aussi, est une bonne œuvre, amalun salih, incha'Allah.
Et donc c'est pour ça que rester dans la continuité, il nous arrive, je le répète, parfois des moments de lassitude parce que nous ne sommes que des êtres humains, c'est tout. On n'est que des êtres humains, on est faillible, on est faible, mais en fait, plus nous demandons à nous-mêmes de faire des efforts vers Dieu, plus nous allons rencontrer encore ces aides de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas une chose, toujours dans cette notion de spiritualité, de la science, de l'acquisition de la science, et il n'y a pas aussi de choses plus désagréables au démon, shaitan, que cette continuité. Parce que shaitan, lorsqu'il vient à l'un d'entre nous, il ne va pas lui dire « ne crois pas en Dieu ». Il ne va pas lui dire « allez, va voler ». Il ne va pas lui dire « va faire munkar ». Non. Au début, franchement, c'est casser. Casser cette volonté d'essayer d'arriver à cette connaissance de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et de sa religion-là. Et pas seulement, bien sûr, même la prière. Le démon va tout faire pour nous rendre paresseux, pour ne pas l'accomplir en son temps, pour ne pas l'accomplir de la meilleure façon. Et donc, il n'y a pas meilleure façon que de contrarier Shaitan, le démon, que d'être constant et continu dans son apprentissage. Parce que Shaitan, il sait que plus nous connaissons, plus notre savoir augmente, plus on peut détecter ses manigances, on peut détecter ses ruses. Et puis plus nous allons nous rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala, et nous éloigner de lui. Alors bien sûr, cela demande une force de caractère. Bien sûr, ça demande une force de caractère. Je ne parle pas pour moi, je ne suis qu'un petit étudiant, tout simplement. Mais vous savez, les grands savants, les grands imams, bien sûr, parfois, lors d'événements, il y avait beaucoup de monde qui venait à leurs cours, mais ceux qui sont restés constants dans les cours des grands savants, l'imam Abu Hanifa, il avait environ 15 et 16 personnes seulement. Abu Hanifa, al-Na'man, al-Imam al-Akbar. Ce sont ceux-là qui ont ensuite transmis sa science. Ça n'est pas le grand nombre, ne vous trompez pas, parce que apprendre demande une force de caractère. Demande et nous fait apprendre cette force de caractère. Ne vous trompez pas. Ça n'est pas le grand nombre qui fait les choses. Vous savez, il n'y a pas, nous on parle, le Madahib al-Arba'a, les 4 écoles, il n'y en a pas 4, il y a déjà, j'ai fait un livre sur ça, je ne fais pas de la publicité pour le livre, mais pour dire, mais il y a d'autres, l'imam al-Awza'i, l'imam al-Layth ibn Sa'd, ses contemporains, il vivait en même temps que l'imam Malik. Les savants disaient que sa science était beaucoup plus importante que celle de l'imam Malik. Mais il n'a pas eu de disciples qui ont fécondé, fertilisé ce qu'il avait à apporter, et du coup l'école n'a pas résisté après 2 siècles, il n'y en a plus. Et il n'y a pas que lui, il y a l'imam Tabari. L'imam Tabari c'est un peu spécifique, à cause des Hanbalites. L'imam Tabari. Mais il y a d'autres, l'imam Awza'i, il y a d'autres grands savants. Donc c'est ça. Ça demande une force de caractère, c'est normal, et c'est ça qui distingue les gens. Pourquoi vous êtes là et vous n'êtes pas parti en promenade? Pourquoi? Inch'Allah, c'est cette force de caractère qu'il faut cultiver, auquel il faut donner beaucoup de force. Et c'est pour ça que j'arrive à la conclusion. C'est un texte que j'ai trouvé là, je vous le résume. Il dit
Trop de gens pensent, allez, je vais vous lire parce qu'il m'a plu. Hein? Trop de gens pensent qu'en ayant la bonne idée, ils atteindront le succès et la réussite. L'expérience nous montre qu'en général, ce ne sont pas ceux qui ont les meilleures idées qui récoltent le plus de succès à long terme. Ce sont plutôt les personnes qui agissent avec régularité, ténacité et constance. Ce n'est pas les grandes idées qui donnent naissance aux meilleures choses. Ça n'est pas vrai. Et puis il donne aussi l'exemple, il dit, parce que la mode, bon c'est normal, hein, la mode est de se délester d'un peu de ces kilos-là. Hein. C'est bien de se délester, parce que ça c'est l'un des résultats de la civilisation actuelle, hein, de la consommation. Il dit, si votre objectif consiste à maigrir, vous allez élaborer un programme échelonné sur plusieurs mois où pour chaque semaine, vous vous fixerez un objectif concret. C'est dans la constance si on veut ça. Mais même dans nos études de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. D'accord? Donc, le vœu est une chose. Réaliser le vœu demande cette continuité et cette constance et cette force de caractère. Alors bien sûr, parfois on peut mettre un vœu très élaboré, peut-être, mais ça ne fait rien. Nous, l'imam Shatibi et d'autres nous apprennent qu'en fait, dans les maqasid sharia, il y a ce qu'on appelle les finalités suprêmes, le maqasid, le kubra. Wa awal maqsad. Le premier objectif, c'est wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est la finalité suprême, extrême. Pour cela, il y a des grandes finalités. Hein? La finalité, 3 grandes finalités, à savoir la préservation des éléments, des 5 éléments, des 5 globalités, l'établissement de la justice et l'éducation. Encore sous ces finalités, il y a encore des finalités partielles. Parfois, elles sont instrumentales. On appelle ça aussi instrumentales. Ça veut dire qu'il faut savoir globalement qu'est-ce que l'on veut, où est-ce qu'on veut aboutir, et puis petit à petit, aller gravir ces échelons, Inch'Allah. Il faut aller de l'avant, parce que finalement c'est ça. Hein? Wallahi, ne reste auprès de la personne que ce qu'elle a appris et ce qu'elle a fait de ce qu'elle a appris. Voilà. Et on apprend jusqu'au dernier moment. Je vous ai parlé, Cheikh Ahmed Sahnoun, rahimahullah, mais j'ai vu aussi de mes propres yeux, Cheikh Qaradawi, Youssef Qaradawi, très vieux, malade, et qui n'arrive pas à ne pas lire. Pourquoi ne pas lire? Pourquoi lire? Pour apprendre encore. À quoi ça sert d'apprendre à cet âge-là alors qu'il va mourir? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que le prophète alayhi salatu salam dit إذا كان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان بيد أحدكم فسيلة وقامت القيامة فليغرسها. Il dit, si l'un d'entre vous avait un plan, avec un T à la fin, hein, entre les mains, et que le jour dernier va se lever, qu'il la plante. Mais à quoi ça sert de planter cet arbrisseau ou cette fleur à quoi ça sert? C'est le jour dernier. C'est fini, c'est une autre vie qui va commencer. La vie éternelle, Inch'Allah. Mais le prophète ne dit rien gratuitement. C'est ça l'effort. ça. Il faut le faire. Si dans nos pays d'origine, chaque année, on met un arbre
Wallahi al-azim, beaucoup de choses seraient changées. Dans tous nos pays, hein, du Maghreb, du Moyen-Orient, on ne laisserait pas le Sahara, le désert bouffer ce qui reste de verdure dans nos pays-là. Mais un petit hadith, hein, je ne parle pas de l'autre hadith qui est le fait de planter des arbres, etc. Barakallahu fikum, wa rabbi jazikum khair. C'est à moi de remercier pas seulement Cheikh Fathallah, mais toute l'équipe, et l'équipe scientifique, et l'équipe technique, hein, et l'équipe technique, pour tout ce qui a été fait. Ajru indallah azza wa jal. Ajru indallah, wa hiya sadaqa jariya bi'inillah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, barakallahu fikum. Je ne veux pas me donner un exemple, je ne suis pas peut-être un exemple. Mais moi, je suis né en 1952, c'est-à-dire lorsque la France coloniale était encore en Algérie. Et dans ma scolarité, donc jusqu'en 63, j'ai jamais appris un mot d'arabe. Bon, bien sûr, avec mes parents, etc. Mais pour apprendre la langue arabe, je ne l'ai pas apprise dès mon jeune âge. Et ensuite, après, c'était le fawda, le chaos en Algérie avec le premier président, puis encore avec le deuxième. Et en fait, j'ai commencé à apprendre seul des bribes, d'abord à travers le Coran. Et puis aussi, il y a eu des rencontres et des occasions à travers lesquelles, jusqu'en 1982, c'est-à-dire 30 ans, hein, je pouvais à peine lire une page en langue arabe. Bon, le Mashaf, alhamdulillah, c'était mon prof de sport qui m'avait initié, la yarhamou, Hajj Berksi. Mais la langue arabe, non. Et puis en 82, il y a eu des événements, et puis voilà. Donc j'ai été au contact de Cheikh Mohamed Saïd, la yarhamou. Et on était dans une école spécifique, et puis là, alhamdulillah, ensuite après, donc quel que soit l'âge, on apprend. Lorsqu'il y a cette envie, lorsqu'il y a cette envie dans le cœur. Parce que pour nous, oui, on apprend la langue arabe parce qu'elle est fondamentale dans la compréhension de l'islam. Dieu ne l'a pas choisi pour rien du tout. Il l'a choisi pour des traits bien spécifiques, la langue arabe. Voilà, pour des traits bien spécifiques. Et donc, voilà, on peut apprendre à n'importe quel âge, on peut apprendre, voilà. On apprend de tout. Mais il faut cette constance, cette force de caractère. Vraiment, il faut ça, cette force de caractère. Tous les jours, lire 4, 5, 10 pages, c'est bien, au moins. Voilà. وربي يعلمنا وبارك الله فيكم إن شاء الله.